On a l'habitude sur le marché d'avoir des pick-up diesel. Certains ont des moteurs à essence, mais ils sont moins communs. Par contre, ce qui est plus rare, ce sont des moteurs hybrides sur des pick-up. C'est le cas de ce GWM P500. Alors, l'avantage, c'est bien sûr les économies d'essence pour les parcours au quotidien, en ville et sur les routes. Mais cela n'empêche pas d'être un baroudeur. Ce GWM P500 est un véritable passe-partout. Nous l'avons testé en mode tout-terrain. Le design du P500 est relativement conventionnel pour un pick-up. Néanmoins, la face avant lui confère une personnalité originale. La signature lumineuse ainsi que le dessin de la calandre permettent de démarquer le véhicule. Cette calandre, justement, arbore beaucoup de touches chromées ainsi qu'un large logo en son centre. Le bouclier a un design moderne. Dans leur ensemble, les lignes sont tendues. Sur les côtés, il est plus difficile de différencier le GWM P500 d'un autre pick-up. Mais sa haute garde au sol, ses marchepieds et ses ailes élargies donnent une impression de force. Un arceau au-dessus de la benne aurait contribué à cette impression, mais il n'en possède pas. La benne n'est pas non plus équipée d'une bâche ou d'un rideau pour la refermer. Par contre, son originalité vient de sa porte. Celle-ci peut s'ouvrir en deux vers les côtés, en plus de son ouverture classique vers le bas. L'ouverture est électrique. L'arrière est aussi marqué par, là aussi, un imposant logo ainsi que le design futuriste des feux. La montée en gamme effectuée par GWM est marquée à l'intérieur du P500. Quand on monte à bord du véhicule, on se croirait davantage dans l'habitacle d'un SUV que dans celui d'un pick-up. Cette impression de véhicule premium est notamment due à l'insert de type boisé qui traverse toute la longueur du tableau de bord. Ce dernier dispose d'un large écran en son centre et d'un plus petit derrière le volant pour l'instrumentation. L'écran principal permet d'accéder au menu de l'infodivertissement. Bien que la climatisation possède des boutons physiques sous les aérateurs centraux, la commande de la température est quant à elle sur l'écran tactile, ce qui n'est pas des plus pratiques. Au contraire du tableau de bord, la console centrale dispose quant à elle de nombreux boutons physiques. Les matériaux sont de bonne qualité. La sellerie, par exemple, est en cuir. Les sièges sont confortables à l'avant comme à l'arrière. Ils sont tous électriques, ce qui est assez rare dans un pick-up pour être signalé. Les sièges avant sont également massants, rafraîchissants et chauffants. La liste des équipements est loin de s'arrêter là. On dispose par exemple d'un toit ouvrant, des caméras panoramiques, des assistances à la conduite, du parking automatique, de 2 chargeurs de smartphone sans fil, un à l'avant et un à l'arrière, de l'affichage tête haute et de plusieurs rangements. Les plus astucieux de ces rangements sont sûrement ceux destinés à des parapluies ou des torches cachés dans les montants des portières arrière. Notons également que la petite imposte de la vitre arrière s'ouvre électriquement. La benne dispose quant à elle d'un éclairage. Comme on pouvait s'y attendre, sur la route, le GWM P500 est souple. C'est un bon point pour le confort, mais oubliez la conduite sportive malgré les 345 chevaux qu'apportent les moteurs thermiques et électriques combinés. La souplesse des suspensions permet de prendre facilement les obstacles et les nids de poules. Cependant, les passagers arrière sont un peu plus secoués à cause d'amortisseurs à lame davantage adaptés au chargement de lourdes marchandises dans la benne. La tenue de route est bonne. La souplesse a comme défaut d'apporter du roulis en virage rapide, mais c'est commun au pick-up. Le freinage est bon. Le moteur est suffisamment coupleux pour offrir de bonnes reprises, mais il y a un peu de latence à l'accélérateur. Le pick-up peut tracter jusqu'à 3,5 tonnes. Notons que les deux moteurs travaillent de concert ou en alternance selon le type de conduite, les conditions de route et le mode choisi. Le pick-up est donc capable de démarrer et de manœuvrer avec uniquement le moteur électrique. La transmission intégrale est permanente, mais en tout terrain, lorsque les difficultés sont plus importantes, on peut sélectionner le mode 4L, c'est-à-dire les vitesses basses associées aux 4 roues motrices. Il est aussi possible de bloquer indépendamment les différentiels avant et arrière. Le GWM P500 est alors à l'aise en tout terrain. Son moteur puissant permet de se tirer de nombreuses situations. Il aurait encore de meilleures aptitudes avec des pneus spécifiques à cette discipline. Notons que lorsque le terrain manque d'adhérence, l'électronique empêche les glissades, même lorsque l'ESP est désactivé. Le GWM P500 se démarque sur plusieurs points. Tout d'abord, il est disponible en hybride comme sur notre modèle d'essai. Cela présente des avantages fiscaux en termes de consommation et pour apporter de la puissance dans toutes les conditions.
Le pick-up est également bien équipé pour sa catégorie avec les assistants à la conduite et un habitacle digne d'un SUV premium. Il est confortable et finalement il se montre à l'aise en tout terrain, même avec ses pneus de route. Le véhicule a peu de défauts, on peut tout de même citer l'absence d'une bâche ou d'un rideau pour recouvrir la benne. Le GWM P500 est disponible chez United Motors à partir de 1 795 000 roupies dans sa version équipée d'un moteur diesel. La version hybride, combinant un moteur à essence de 2 litres et un moteur électrique, est affichée à 2 500 000 roupies.